De retour sur le plateau de votre quotidienne préférée, bien sûr, KNF, Qu'a-nous fait, tous les jours, midi 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 du satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À midi, nous sommes sur Facebook. Le Facebook de qui? Éclair FM TV. À 13h, nous sommes déjà en replay. Et oui, si ça, c'est pas du professionnalisme. Ou sur le YouTube de qui? Éclair FM TV, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et là, on va nettoyer les tombeaux. Et oui, parce qu'il ne faut pas attendre la Toussaint pour nettoyer les tombes, voyons. Et en plus, on a des jeunes qui font ça pour vous. Comment? Où? Qu'est-ce qui se passe? J'ai avec moi Tracy, la jeune Tracy. Qu'a-nous fait? Bah, ça va, merci. Ça va bien installé? Très bien, oui. J'adore parce que tu es venu avec tout ton sourire. Et moi, ce que j'aime, vous voyez, c'est que je lui ai proposé l'interview. Elle est malade. Elle a dit, je viens quand même. Ouais. Un petit message à tous mes invités. Elle a dit, non, je tousse un peu, j'éternue un petit peu, tu viens pas? Eh ben, Tracy, et là, on va faire 4 heures d'émission. On va essayer. On va essayer. Alors, justement, c'est toi qui as créé donc, ce concept. Ah, c'est Memorial Funage. Memory Funage. Memory Funage. Exactement. J'aime bien, on parle anglais. Yes. C'est toi qui l'as créé. Comment t'es venue cette idée de créer ça? Parce que, en fait, de base, je suis conseillère funéraire maître de cérémonie. Donc, j'ai fait ça juste donc, tu es déjà dans l'univers, d'accord? Oui, totalement. Et j'aime beaucoup l'univers du funéraire, de tout ce qui a trait à la mort, etc. J'ai pas de mal à en parler, en fait. Donc, je suis très à l'aise avec ça. Et en revenant au pays, pour intégrer en fait les pompes funèbres, reprendre ma casquette de conseillère funéraire, c'était un peu compliqué, c'est un peu sectaire, familial, etc. Ouais. Du coup, moi, j'ai juste voulu rester dans mon domaine et porter ma pierre à l'édifice en proposant ce service en fait qui n'existait pas encore. Ou c'est spontané en fait au moment des fêtes de la Toussaint avec les Jobbers, mais vraiment professionnaliser la chose et compléter ce que proposent les pompes funèbres, aller jusqu'à l'entretien des monuments. C'est top. Voilà. Mais conseillère funéraire, ça consiste en quoi exactement? Il faut pas mal de psychologie quand même. Tu parles aux familles, tu les rassures, parce que là, elles arrivent dans un moment, le moment sûrement le plus pénible de toute leur vie. Exactement. Et toi, tu es là en face. Ça s'apprend pas la psychologie, tout ça? On apprend la psychologie du deuil. On nous donne des techniques, évidemment, pour l'approche aussi au niveau des familles, etc. Donc, on a aussi beaucoup de réglementation, législation au niveau du funéraire, de toutes les lois, etc. Donc, on est vraiment formé pour ce métier. Et moi, je dis aussi qu'il faut avoir la passion du métier. Parce que c'est vrai, c'est un domaine assez particulier et il faut rester soi-même et vraiment avoir cette passion de faire ce qu'on aime, quoi. Si on fait ce qu'on fait avec amour, je pense que dans tous les domaines, on le réussit. Et c'était ça aussi ce que je faisais. Moi, vous avez dit, je suis pleine de sourires et tout. J'étais comme ça aussi avec les familles et ça se passait hyper bien. Donc, rester soi-même et on est formé, donc il n'y a pas de souci sur ça. Donc. La psychologie du deuil. Effectivement, certaines personnes sont mal à l'aise avec le mort, le deuil, et souvent on ne sait pas comment parler à quelqu'un qui vient de perdre notre cher. Est-ce que tu as des techniques à nous donner? Parce que souvent on est maladroit, on arrive dans un enterrement, salut, ça va? Non, ça va pas, mais c'est vrai que ça sort naturellement. Ouais. Comment déjà faire son deuil? Des petites techniques comme ça. J'ai un petit problème avec cette histoire de faire son deuil. Je pense qu'en fait, on ne fait pas vraiment son deuil. Ouais. On fait juste avec l'absence physique. C'est tout. C'est qu'on apprend au fil des années à faire avec, à trouver d'autres façons de se rappeler de la personne, de ce qu'elle était pour nous, sans qu'elle soit là. Donc, en fait, on n'oublie jamais la personne. Donc, comment faire son deuil? C'est ça, en fait. Donc, on apprend à gérer la douleur. Ouais. Il y a la gestion de douleur, on apprend parce qu'il y a des fois on va quand même pleurer, il y a des fois aussi on va rigoler puisqu'on va se rappeler des bons moments, etc. Donc je pense que c'est propre à chacun. Il y a une gestion qui se fait de la douleur et qui se fait aussi avec des professionnels, donc des tanadoulas, ça existe. Et il y a les psychologues aussi qui peuvent aider, etc. Mais je pense que c'est un travail de tous les jours et jusqu'à notre propre mort en fait. Quand on perd quelqu'un, c'est la mort, en fait, elle n'arrête pas l'amour. C'est aussi une phrase super forte parce que c'est réellement ça. Je pense le deuil, comme vous avez dit, je pense qu'on reprenez vos mots, vos termes. À quel moment? Parce que j'ai dit plein de choses. Oui. Et je dois t'avouer que là, tu m'as fait bugger sur la mort n'arrête pas l'amour. Oui, c'est merveilleux. C'est juste qu'on n'arrête pas un deuil, en fait. Je pense que... C'est effectivement, faire son deuil, c'est vrai que ça donne... Voilà, faire son deuil. Ça donne un point final à la chose, alors que tu as raison, la personne nous accompagne. J'ai pas envie de l'oublier. Ouais, exact, tu as raison. Et même des fois, il y a des gens... On a
plus envie d'avoir mal, parce que c'est vrai, c'est grave douloureux, ça fait hyper mal. Moi aussi, j'ai perdu des êtres chers et jusqu'à maintenant, quand je tombe sur les photos, ça fait mal. Mais on apprend à faire avec. C'est vraiment ça et on se donne des forces dans d'autres choses, comme j'ai perdu mon grand-père, mais moi, quand je suis dans la nature, ben, je sais que ça vient de lui, c'est sa force, donc je lui dis juste merci, ben, il a été là dans ma vie, c'est tout, et ça continue, quoi. Et on fait avec, et puis c'est tout. Tu es en train de remotiver énormément de personnes, parce que voilà, depuis 2 ou 3 ans, il n'y a personne qui est passé à travers les gouttes, on a tous perdu quelqu'un, un être cher, et c'est compliqué. Là, on est en train de parler, mais la personne, je sais que vous réfléchissez, vous pensez à la personne dans votre tête, et vous avez des gens comme elle qui vous aident, C'est merveilleux. Est-ce que tu as des mots, encore une fois, lorsqu'on va dans une veillée, petit conseil technique, des mots qu'il ne faut surtout pas employer, et des termes à employer qu'on peut employer si on est à court de termes, justement, lorsqu'on arrive au moment des condoléances? Moi, j'aime bien dire bon courage. Ouais. C'est mon mot, parce que, en fait, j'utilise plus, puisque avant d'avoir justement eu ma formation de conseillère funéraire, etc., j'utilisais beaucoup le terme condoléances. Oui. Je vous souhaite mes condoléances. Voilà. Mais j'ai appris que c'est dire je souffre avec vous. Mais en fait, c'est pas tout le temps que je souffre avec vous. Je trouve que c'est manquer un peu de respect à ce moment-là, parce que je suis là pour vous accompagner. Je suis là si vous avez besoin d'une oreille. Je suis là pour vous taper l'épaule, pour vous ramener à manger, pour être juste là. Mais à ce moment-là, peut-être moi, je ne souffre pas avec vous. Donc je trouve ça déplacé de dire ça à la personne. Alors je souhaite bon courage et je propose à la personne d'être là pour elle de la meilleure des façons, en fait. C'est tout. Je pense qu'il faut rester soi-même à ce moment-là. Il ne faut pas jouer à un jeu. Les personnes, elles ont besoin qu'on reste vrai. S'il y a une blague qui doit sortir à ce moment-là, il faut qu'elle sorte. Ça leur donne du sourire, ça donne du baume au cœur. S'il y a des choses qu'on pense qu'on souhaite le dire, je pense qu'il faut juste le dire. Et après, c'est en fonction de chacun. Et je pense que dans ces moments-là, de toute façon, on retrouve toujours les personnes les plus proches de nous. Donc, c'est elles qui sont amenées aussi. Des fois, on est bloqué parce qu'on est dans la souffrance et tout. Mais ça vient comme ça, il faut rester naturel. Et les mots viennent et ça fait partie de la vie, en fait. C'est vrai. Donc, ça doit rester normal. Et justement, quand on cherche trop à faire trop, justement, à chercher trop de mots, etc., ça en devient plus naturel et c'est même forçant. Et voilà, et à ce moment-là, on risque de faire mal, même de blesser, dire des choses qu'on ne souhaite pas. Ou, je prends l'exemple quand une maman, peut-être qui perd son enfant, va lui dire « mais c'est pas grave, t'en auras d'autres ». Non. Ouh, c'est vrai que là, elle a pris un exemple radical. Voilà, c'est exactement ce qu'il ne faut pas dire. Des trucs, on cherche tellement, non, restons simples, mon courage, ça va aller, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est là d'autres enfants, est-ce que tu veux que je t'aide à la maison? Voilà, il y a des trucs comme ça qu'on peut faire et qui sont simples et qui sont tout aussi encourageants que des mots, voilà. C'est beau, les conseils, prenez-les, notez-les, répétez-les dans votre tête parce que concrètement, encore une fois, personne n'est passé à travers les gouttes. On a tous perdu quelqu'un, on est tous en deuil. Là, le monde entier est en deuil. Et ce que tu proposes, moi je trouve ça excellent parce que c'est vrai que tout le monde va nettoyer les tombes. Là, bon, à part ceux, bien sûr, je ne fais pas une généralité, il y a toujours des exceptions. Oui, mais c'est vrai que beaucoup de personnes attendent à Toussaint avant de nettoyer les tombes, même d'appeler des personnes pour nettoyer les tombes. Toi, tu fais ça et tu proposes ça toute l'année. Exact. C'est merveilleux. Oui. Ça te prend combien de temps à peu près? Ça dépend de la taille du monument. Donc on peut avoir des monuments tombales simples, donc une place, tout simple monument, ou on peut avoir des grosses chapelles qui peuvent me prendre 5 semaines en fonction de ce qu'il y a réalisé, puisqu'on va du simple nettoyage jusqu'à l'entretien. Et dans l'entretien, en fait, on propose divers travaux. Okay. Donc on peut faire du réagréage, on va refaire la faïence, etc. Donc on va refaire la gravure. Donc ça dépend de ce qu'il y a à faire sur le monument et vraiment de ce que la famille souhaite qu'on fasse aussi. Donc, voilà. Mais c'est malade, tu refais la gravure? Oui. Là par exemple? Voilà. Ok, et c'est vrai qu'on a l'impression que ça vient d'être fait. Ah d'accord, donc voilà, avant. C'est avant, donc si je voulais. Après. Waouh! Vous n'avez pas envie de l'appeler? N'attendez pas novembre, encore une fois. En plus, qu'est-ce qui abîme justement le plus nos tombes? C'est le temps, je suppose, le temps, le sable, je parle, comment ça s'appelle déjà, les trucs de sable et compagnie. Voilà, exactement. La pluie, les intempéries. Qu'est-ce qui abîme le plus nos sépultures? C'est un mélange de tout, alors de ce que vous avez dit, mais aussi, en fait, moi, je pars du principe que c'est comme des maisons, mais c'est des maisons au cimetière. Donc, comme nous, notre maison, au fil du temps,
elle a besoin d'entretien. Le bois, il aura besoin d'entretien. Le ciment, ben, au bout d'un moment, il faudra refaire peut-être la peinture, je ne sais pas. Mais c'est pareil pour les monuments. Et en plus, par rapport aux monuments, ben, ils n'ont pas cet entretien tout le temps dans l'année. Donc, ils s'abîment beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que là, ben, justement, j'existe pour au moins une fois dans l'année. Moi, je préconise un nettoyage sur le monument. Comme ça le prénisse dans le temps et ça évite justement qu'il s'abîme, que les gravures, ben, elles s'abîment, etc. Là, c'est des couches de calcaire. Ben, ça, c'est après plusieurs années. Et là, on conseille, avec nos produits, ça sort. Et des fois, on propose à la famille du détachage extrême. Donc, toutes les taches trop tenaces sur le carrelage, ben, au lieu de refaire votre carrelage, ben, on le détache. Donc voilà, donc c'est du détachage extrême. C'est voilà. Le brume de sable. Le gars, il est toujours sous ce qu'il a oublié tout à l'heure, brume de sable. Mais je parle donc des animaux, effectivement. Parce que lorsque vous avez les pigeons, les corbeaux, les animaux qui défèquent, avec leur je ne sais pas quel produit eux ils ont à l'intérieur, mais une fois que ça touche le sol, ça ne sort plus. C'est comme de la peinture indélébile, ce truc-là. En plus, c'est toxique. On a les poules aussi qui font leur vie, etc. Donc, mais c'est un produit spécial, c'est un produit que tu as concocté, parce que c'est vrai que ça ne va pas partir au liquide vaisselle, ce truc-là. Non. C'est Karcher, même au Karcher, des fois, ça ne part pas. Ben, on évite, nous, le Karcher, parce que des fois, ça peut arriver que des fois, le carrelage, il soit creux derrière. Donc, ça peut l'abîmer, l'enlever, donc le casser. Quel professionnalisme. On évite sur le marbre, le granit, c'est pas la peine d'utiliser un Karcher. Donc, le Karcher, c'est pas dans nos options. Par contre, au niveau de nos produits, on utilise des produits 100% biodégradables. Donc, on n'utilise pas de produits corrosifs, on n'utilise pas de javel, de produits nocifs. Et vraiment, nous, on pense à la nature et à l'environnement. Donc, c'est que des produits naturels qu'on peut utiliser même chez nous, etc. Regardez-moi cela avant, après. Non, les amis, et c'est magnifique. On a l'impression que ça vient d'être fait. Voilà, mais c'est ça qu'on fait, on redonne l'éclat au monument. C'est fou. On le remet à neuf, quoi. En plus, c'est vrai que nos morts, c'est vrai qu'ils ont des maisons, des châteaux, donc c'est vrai qu'il faut en prendre soin. Mais là, je suis sûr, c'est magnifique, c'est super beau. En plus, tu te compliques la tâche, parce qu'effectivement, la javel, c'est facile. Moi, la javel, c'est mon secret. Dès qu'il y a hop là, javel, pop, pop, ça part. Mais c'est-à-dire ça ne va pas enlever des fois tout. Ça dépend. Même au niveau des traces de calcaire, au niveau du carrelage, ça n'enlèvera pas tout. Ça ne fera pas le boulot. Tu prends combien de temps? Ça se compte en heures? Ou ça va vite? Avec l'habitude, maintenant, tu fais ça Plus on a des monuments, etc., on a nos petites habitudes, donc nos tips et tout ça, donc ça va. Mais franchement, ça dépend vraiment. Là, on avait passé 4 à 5 semaines pour refaire... Là, c'est de la réfection de clôture. Donc, c'est un autre travail aussi. Donc, ça dépend parce qu'il faut tout enlever, la peinture précédente, etc. Il faut traiter le fer. Nous, on a beaucoup d'étapes. Et ensuite, il y a la peinture finale, etc. Mais en fait, ça dépend vraiment de la taille du monument. Et nous, on considère en fait la semelle et la stèle. Et en fonction de la taille de votre monument, ça prendra soit 1 semaine, soit 6 semaines. On ne sait pas. Je kiffe. N'hésitez vraiment pas à faire appel à eux. Justement, vous êtes à combien? Vous êtes nombreux ou c'est une petite bande d'amis? On s'est dit, allez, vas-y, en plus on se connaît, c'est la famille, vas-y. Pas une bande d'amis, on a commencé en couple. Oh, c'est bien ça. Voilà, et on espère grandir rapidement parce que aussi, je tiens vraiment à le dire, c'est un vrai métier. Ouais, donc on est agent d'entretien de monuments funéraires. Bien sûr. Donc c'est vraiment ça. Donc un message à tous les jeunes, c'est un vrai métier. Donc on professionnalise la chose. Ce n'est plus un job. Donc c'est possible et c'est un métier. Donc voilà, allez-y quoi. Et si vous voulez venir chez nous, voilà, on est Mais c'est vrai, tu fais bien de le préciser parce qu'avant, justement, les jeunes pour se faire l'argent de poche, ils prenaient ça comme job. Mais c'est vrai que vous pouvez vous professionnaliser et vraiment parce que vous êtes. Mais oui, parce qu'en plus, elle utilise des produits, elle fait attention à l'environnement. Ça dépend de la matière, elle va utiliser tel ou tel truc. Si c'est granit, voilà. C'est vraiment très, très, très professionnel. À part mon cabine et puis quand il est lavé, j'étais en seau de l'eau et puis au final, c'est vraiment magnifique, surtout que nos lieux justement de recueillement de tombes pour nos morts et compagnie sont vraiment des lieux touristiques. Là, lorsque les touristes viennent, ils prennent en photo, ils hallucinent sur nos tombes. Donc concrètement, grâce à des personnes comme vous, vous faites du bien à la Guadeloupe. C'est fou. Mais vous êtes les premiers à faire ça, vraiment professionnels, entreprises. Il n'y en a pas beaucoup, justement. On est la première société et je pense qu'il y en aura d'autres.
Mais les jeunes, allez chez eux. Ils sont les premiers. Allez chez eux, déjà. Hein, Alors, les fameux vases. Les fameux vases qui deviennent jaunes. Ouais. C'est compliqué à retirer ça. C'est du nettoyage. Non. Non? Non. Franchement, c'est vraiment... Avec toi, on a l'impression que tout est facile. Le nettoyage est facile. Mais non, mais c'est nos maisons. C'est nos maisons. Mais moi, je laisse tremper pendant 4 jours dans de la javel avec de la bicarbonate et je fais pas ça en tic-tic, moi. On a l'impression que tu fais ça en tic-tic. Non, on met de l'huile de coude ainsi, on transpire, on crame sur le soleil quand même. Oui, il y a des difficultés. Mais on a les bons produits. Il y a aussi les façons de faire. Il faut avoir les bons outils. Ouais. Donc aussi avec notre expérience et au fil du temps aussi, on a repéré les bons outils aussi. Franchement, là, on peut former sans problème parce qu'il y a vraiment des étapes il y a aussi des tips pour éviter d'avoir mal au dos. Comment on dit la manutention? C'est ça? Exactement, qu'on soulève des charges lourdes. Exactement. D'ailleurs, si vous êtes chez vous, n'oubliez pas de mettre la ceinture. La ceinture n'est pas réservée à ceux qui font la muscu et qui vont dès que vous soulevez quelque chose de trop lourd, mettez la ceinture. On a tous mal au dos ici, voilà. Et toi, tu apprends ça aux gens, effectivement, parce qu'on se baisse. Voilà, on se baisse mal. Tu apprends tout ça, c'est perfectionniste, de A à Z. Je suis en totale admiration. Merci. Big up yourself, big up ton homme. Regardez-le avant-après. Je suis sûr qu'il y a un avant-après. Ça, c'est avant? Oui, avant. Là, c'est les sépultures traditionnelles. Là, c'est sur un double niveau. Donc, Et vous avez tout refait? Oui. Donc, on ne voyait plus le bateau. Là, c'est une autre. Et là, voilà. Vous connaissez. Oh, c'est magnifique. Imaginez le temps que ça prend, l'amour que ça prend, le respect que ça prend. Surtout, pour faire tout ça. C'est super important, le respect. Le respect, c'est fou. Parce qu'on voit que ça aurait pu être fait et mal fait. Parce qu'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. Mais là, on sent vraiment que vous aimez votre taf, que vous le faites avec le cœur. Et tout est nettoyé. Je tiens à préciser, les coques à lampiers, elles sont nettoyées au préalable. Donc, pas de mauvaises odeurs et pas de petits bouts de lambi qui restent, etc. Donc, vraiment, même ça, on prend le temps de le faire. Mais le petit bateau, il est magnifique. Le petit bateau, il était là avant? Il était là avant. Vous pouvez remettre, vous allez voir, il était là. Mais on le voit à peine, puisque justement, elle n'est pas nettoyée, elle n'est pas entretenue. Et voilà, il est là, juste au milieu. Et du coup, non, mais le avant, on ne va pas se mentir, vous avez ressuscité le lieu, c'est fou. Voilà. Et là, la famille a pu se recueillir tranquillement. Et c'est ce qui fait plaisir aussi. Et c'est beau. Quoi. Encore une fois, les jeunes sont là pour vous. N'attendez pas la Toussaint, etc., etc. Ouais. Toute l'année, vous pouvez faire ça. On a des brumes de sable toute l'année. On a de la pluie toute l'année. On a des poules toute l'année. Des corbeaux, Seigneur Jésus, toute l'année. Quant aux chats, les chats, les chats. Ouais, il y a de la vie au cimetière, hein, les animaux, il y a les chiens errants, etc. Bon, il y a aussi les clochards qui dorment dans les cimetières. Voilà, exact. Bon, voilà, donc forcément, en plus, encore une fois, on vous a dit, c'est vraiment une vitrine pour les touristes. Ils adorent nos lieux de sépulture, ils prennent ça en photo, ils font partager ça dans le monde. Donc grâce à eux, encore une fois, voilà. Et puis, vous pouvez rendre service à énormément de personnes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a plus la capacité physique d'aller nettoyer sa tombe. C'est ça, il y a des gens qui sont coïmétrophobiques, j'aime bien le dire, qui ont juste peur des cimetières. Ouais. Donc on est là pour elles. Puisque des fois, on ne le sait pas, mais c'est aussi une obligation. Pour les concessionnaires, etc., les personnes qui ont des monuments, c'est une obligation d'entretenir son monument. Ouais. Donc, parce qu'il peut y avoir des reprises quand on voit que le monument est en état d'abandon. Donc aussi, on est là pour ça, pour, comment on dit, prévenir la chose. Permettre que le monument soit plus en état d'abandon. Voilà, comme ça. Et là, votre monument, il peut être repris par la mairie. C'est extraordinaire. On est dans une émission spéciale avant-après. Et je suis sûr que vous hallucinez tous derrière votre petit écran comme moi parce que c'est vraiment bien fait. Et là, tout le monde peut t'appeler, c'est-à-dire les particuliers, les professionnels. Est-ce que les mairies peuvent t'appeler aussi? Tout le monde peut t'appeler pour profiter de tes services? Je serais ravie que les mairies m'appellent. Bien sûr, les mairies. Monument commémoratif, parce que c'est important. Tu peux faire ça aussi? Oui, je peux le faire. Les statues et compagnie. Voilà, et c'est aussi. Moi, je trouve que toute l'année, ils doivent être ça doit être beau et resplendissant, exactement. Comme les cimetières, parce que je rebondis sur le lieu touristique. Moi, je suis une fan de cimetières, donc j'aime beaucoup me balader. Et c'est pour ça aussi, puisque donner une plus-value à nos cimetières. Donc, je ne sais pas si je fais de l'entretien, etc. Mais aussi quand je fais les abords des monuments, les intertombes, etc. Oui. Donc, je prends soin aussi un peu à mon échelle du cimetière. Et il y a beaucoup à faire. Donc, mais oui. Comment va le cimetière, justement? Je crois qu'à cause des intempéries, je crois que l'eau est montée jusqu'à je ne sais pas où. Vous avez besoin de rénover? Et hop là.
Hop là. En tout cas, justement, maintenant, parce que là, t'as chauffé tout le monde est chaud, tout le monde veut voir ça, ça tombe bien comme il faut. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, une adresse mail, enfin bref, est-ce qu'on peut te contacter? De toute façon, regarde par là, tout va s'afficher comme par magie. Ah ben c'est bon, tout est là. Eh ben oui, et qu'est-ce que tu crois? On n'a peut-être pas Internet aujourd'hui, mais on fonctionne. Oui. Les gars, si vous saviez comment on a enregistré les émissions aujourd'hui, on a collé les fils avec un petit peu de je sais même pas quoi. En tout cas, sur Instagram, Memory avec Y. Exact. Funedge. Alors Funedge, ça se termine avec un D et un J. Voilà, une fois que vous avez tout ça, c'est collé sur Instagram, décollé sur Facebook, sur une petite adresse mail, bien entendu, www. Là, c'est sur notre site internet. Et là, c'est le site internet, exactement. Exact. Tu as un site internet en plus. Oui. Tu es carré, tu es propre, tu es partout. J'adore. Même un site internet. memoryfunedge.fr. Et bien sûr, le WhatsApp. N'appelez pas n'importe quelle heure. De toute façon, il coupe son portable à partir de minuit. 43 46 11. On est en Guadeloupe, donc 06 90. Voilà, mais encore une fois, je sais que les téléspectateurs, vous êtes plus sur Facebook. Donc Memory Y Funedge D. J, si tu avais un tout dernier message à faire passer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, vous pouvez l'appeler aussi, c'est à 2 pas, avion, vous appelez, elle vous fait sa propre, elle parle anglais, encore une fois, parce qu'elle est très forte. Antigua, Antilla, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas je le dis quand même, Saint-Vincent, Barbados, Jamaïca, Trinidad et Tobago, USVA, ta caméra est juste là, vas-y. Prenez soin de vous. C'est important. La meilleure chose à dire, oui c'est ça. Voilà, et faites toujours tout ce que vous faites avec passion, c'est super important et voilà. Et toi aussi, prends soin de toi, garde ce sourire extraordinaire. Franchement, elle vous a pas remotivé, donner son boost, son sourire là, comme ça? Ouais, j'espère. On veut des gens comme ça. Souriez à la vie, les amis. Oh, merci à toi. Merci pour le travail que tu fais. Parce qu'encore une fois, nos touristes sont fans de tout ça. Et quand c'est beau, propre, vous-même, vous êtes fiers de montrer ça, de dire ça c'est chez moi. Eh bien, c'est propre grâce à elle. Les communes, appelez. Merci à toi. Et dès qu'il y a une nouveauté, je ne sais pas si tu te développes encore plus, tu reviens, on en parle, on se fait un kiff. Même sans Internet, on fonctionne. Ok, avec plaisir. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec de nouveaux invités. Le temps, bien sûr. Vous voyez, je rentre déjà la veste. De remercier mon partenaire, celui qui m'abeille à cette petite veste. Oui, parce que maintenant, il fait 19 degrés partout en Guadeloupe le matin. Et oui, alors pour se réchauffer, il faut aller à Basse-Terre. Et surtout, aller à l'écrin. Vous demandez Nathalie. Elle vous habille comme personne. Rendez-vous demain sur la chaîne numéro 23 de votre satellite Éclair FM TV. À demain.